L'homme a 6 millions de dollars. Une arme gouvernementale top secrète jusqu'à ce qu'une journaliste fouille pour découvrir les faits derrière ses incroyables pouvoirs. Pendant des années, les fans d'Hollywood se sont demandé ce qui se passait réellement derrière les sourires éblouissants de Lee Major et Farrah Fawcett, le couple de rêve des années 70. Il semblait inarrêtable. Il était l'homme à 6 millions de dollars et elle était la jeune fille en or de l'Amérique, le visage de Charlie's Angels, mais même lorsqu'ils honoraient chaque tapis rouge et couverture de magazine, un chagrin d'amour se construisait discrètement en coulisses. Aujourd'hui, à 86 ans, Lee Major a choisi de briser des décennies de silence, révélant des vérités sur son mariage avec Farrah Fawcett qui ont stupéfié tout le monde, même ses proches. Ce qu'il a finalement admis remettra non seulement en question tout ce que vous pensiez savoir de leur romance glamour, mais vous laissera également vous demander combien de douleurs une personne peut réellement cacher, même à elle-même. Lorsque Farrah Fawcett est arrivée à Hollywood à l'âge de 21 ans, elle portait avec elle les espoirs d'une jeune femme déterminée rêvant d'un avenir dans le mannequinat. Élevée au Texas, Farrah avait ce rare mélange de chaleur et de glamour qui a immédiatement attiré l'attention des gens une fois qu'elle a atteint Los Angeles. Les photographes l'adoraient et bientôt elle apparaissait dans des publicités et de petits rôles à la télévision, s'imposant comme un nouveau talent prometteur. Pendant ce temps, Lee Major se faisait déjà un nom à la télévision, avec son rôle dans The Big Valley devenant l'une des étoiles montantes d'Hollywood. Leurs mondes se sont heurtés lorsque l'agent de Lee a repéré la photo de Farrah et a insisté pour que Lee la contacte. Le premier contact fut tout sauf facile, une invitation à dîner laconique laissée sur un répondeur à la pension où Farrah séjournait. Elle a trouvé cela un peu effronté, se demandant qui il pensait être. Pourtant, la curiosité a pris le dessus et elle a accepté de rencontrer l'étoile montante. Leur premier rendez-vous fut un mélange de maladresse et d'attirance naissante. Farrah, qui ne buvait généralement pas, a nerveusement commandé un scotch et coca et a fini par se sentir mal dans les toilettes des dames. Lee s'est demandé s'il avait gâché sa chance. Mais le lendemain, il a envoyé 13 rosemons jaunes, symbole du Texas, comme un geste doux et attentionné qui a fait fondre les réserves initiales de Farrah. Dès lors, leur connexion s'est développée rapidement. Les photographes d'Hollywood ont rapidement commencé à capturer le duo lors des événements sociaux les plus glamour. Leur alchimie impossible à ignorer. Les médias les ont salués comme le couple en or des années 70. Lui, le héros intense de la télévision avec une présence à l'écran imposante, et elle, l'ingénue rayonnante à l'aube de la célébrité. Pourtant, derrière les couvertures de magazines et l'adoration publique incessante, la réalité de leur relation était bien plus complexe. Farrah, prudente quant à se précipiter dans de grands rôles au cinéma, préférait construire sa carrière lentement à travers des publicités et des apparitions télévisées, en partie pour rester proche de Lee. Ce désir se heurtait parfois aux attentes traditionnelles du lot de Lee en matière de mariage. En fait, ils ont établi quelques règles personnelles, l'une étant que Farrah devait rentrer à la maison à l'heure après le travail pour lui préparer le dîner. Bien que cela puisse paraître démodé aujourd'hui, les intentions de Lee étaient ancrées dans un désir de stabilité au milieu du tourbillon de la vie hollywoodienne. Farrah, de son côté, comprenait ses inquiétudes, mais avait aussi ses propres insécurités quant à son entrée à la télévision et au cinéma, des craintes qu'ils partageaient et discutaient souvent. Cette dynamique révélait un couple essayant de naviguer dans le monde en pleine mutation de la célébrité, tout en s'accrochant à des valeurs familières. Même à ses premiers jours romantiques, il y avait des signes au-delà du clinquant que leur relation comportait des pressions et des sacrifices. Le malaise de Farrah dans un système hollywoodien rigide et les propres difficultés de Lee à équilibrer la célébrité et la vie privée ajoutaient une tension sous la surface. La romance de contes de fées qui captivait les fans n'était pas à l'abri des défis de deux individus ambitieux grandissant ensemble sous un examen extraordinaire. Leur histoire d'amour, aussi enchanteresse qu'elle paraissait de l'extérieur, portait déjà les germes de la discorde qui allait y plus tard tester les limites de leur mariage.
Lee Major et Farrah Fawcett étaient souvent salués comme le couple de pouvoir hollywoodien par excellence au sommet de leur gloire. Mais derrière la façade glamour, les pressions accompagnant leurs carrières en flèche ont créé une tension invisible mais croissante. Au milieu des années 1970, Lee était devenu un nom familier en tant que star de l'homme qui valait 3 milliards, incarnant le héros américain emblématique Steve Austin, un rôle qui captivait des millions de téléspectateurs chaque semaine. Pendant ce temps, Farrah a connu sa propre ascension fulgurante, atteignant le statut de sensation du jour au lendemain avec son rôle de Jill Monroe dans Charlie's Angels. Sa coiffure à plumes distinctive et la célèbre affiche de maillot de bain rouge sont devenues des pierres angulaires culturelles et elle a rapidement atteint le statut de superstar adorée par les fans du monde entier. Malgré cette image publique éblouissante, les rigueurs de la gestion simultanée de carrières intenses et sous les projecteurs ont exercé une pression importante sur leurs relations. Des horaires de tournage épuisants, des tournées de presse et de nombreuses apparitions publiques signifiaient que Lee et Farrah étaient fréquemment séparés, souvent par des milliers de kilomètres. Lee a avoué plus tard « Il y a eu une année ou deux où je pense que je ne l'ai vu que 2 semaines en un an. C'est très difficile avec des carrières mêlées comme ça. Ce métier est dur. Travailler 14 heures par jour, tous les deux. » Et les jours passaient. Alors que la célébrité de Farrah la voyait assister à des tournages tard le soir et à des événements de haut niveau, les engagements de Lee envers sa série et d'autres projets l'éloignaient également pendant de longues périodes. Ces absences qui se chevauchent ont considérablement limité leur temps ensemble, érodant lentement la proximité qu'ils partageaient autrefois. Alors que la star de Farrah s'élevait encore plus haut qu'au Hollywood, Lee a commencé à se sentir reléguée dans l'ombre. Les médias se sont de plus en plus concentrés sur elle seule, la louant comme un nouveau type de sex symbole glamour, tandis que ses propres réalisations étaient éclipsées. Les paparazzi et les tabloïds n'ont pas tardé à spéculer sur les fissures dans leur relation, alimentant les rumeurs de distance et de jalousie, créant un autocuiseur de pression publique. En coulisses, Lee a tranquillement réalisé que la femme qui avait autrefois été son monde entier devenait rapidement une superstar imposante dont l'éclat jetait son ombre sur lui. Le fossé entre eux s'est creusé chaque année, annonçant un chagrin d'amour qui ne ferait que s'aggraver avec le temps. Leur histoire est un rappel poignant de la façon dont l'attrait étincelant de la célébrité peut parfois entraîner des coups inattendus. Des coups payés en moments perdus, en division émotionnelle croissante et en la douleur silencieuse de s'éloigner tandis que les caméras continuent de clignoter. Sous la surface glamour se cachaient des défis d'équilibre, de sacrifice et finalement de solitude. Même au milieu de l'agitation et du succès, la célébrité à la croissance rapide était à la fois leur vol partagé et leur lente perte. Chaque matin pour Lee Major et Farrah Fawcett commençait par une routine très éloignée des matins calmes et confortables que l'on pourrait imaginer dans une romance hollywoodienne. Au lieu de petits déjeuners tranquilles ou de temps passés ensemble, leur journée était dictée par des feuilles de convocation, des horaires de tournage et d'innombrables apparitions promotionnelles. Lee était souvent parti avant l'aube, se rendant sur le plateau de l'homme qui valait 3 milliards, où des heures épuisantes l'attendaient. Pendant ce temps, les journées de Farrah étaient remplies de séances de photos, d'interviews et de réunions qui s'étiraient parfois tard dans la nuit. L'épuisement était si accablant que Lee a dit un jour qu'il y avait eu toute une année où il n'avait vu Farrah que pendant 2 semaines. Leurs carrières exigeantes faisaient même du simple fait de passer du temps ensemble un luxe rare. Pour Farrah, les pressions s'étendaient au-delà des longues heures. Elle était confrontée au défi d'être à la hauteur des attentes traditionnelles de Lee pour une épouse, quelqu'un qui cuisinerait, nettoierait et resterait fidèlement à ses côtés. Au début de leur relation, Farrah a essayé de remplir ce rôle, préparant des dîners et gérant la maison. Mais au fur et à mesure que sa carrière s'intensifiait, il lui est devenu impossible de rester l'épouse dépendante que Lee envisageait. Farrah a admis plus tard qu'elle se sentait déchirée. Elle voulait soutenir Lee et comprenait ses instincts protecteurs, mais n'était plus disposée à renoncer à son indépendance. Elle voulait une vie et une carrière à elle, être reconnue non seulement comme l'épouse de Lee Major, mais comme une force à part entière.
Même lorsqu'ils affichaient un front uni lors d'événements glamour arborant des sourires pour les caméras, la distance émotionnelle entre eux s'élargissait en coulisses. Des amis et des membres de la famille ont observé que les apparitions publiques du couple masquaient un vide croissant. Leur partenariat, autrefois l'envie d'Hollywood, luttait pour survivre sous le poids de leurs horaires et de leurs ambitions concurrentes. Alors que la célébrité de Farrah montait en flèche, Lee, bien que fier, se retrouvait de plus en plus exclu du monde intime qu'ils avaient autrefois partagé. À huis clos, il est devenu douloureusement clair que leur mariage parfait s'effritait lentement jour après jour, instant après instant. La rencontre de Farrah Fawcett avec Ryan O'Neal, autrefois un ami proche de Lee Major, a marqué un tournant choquant dans leurs vies entrelacées. L'histoire a commencé innocemment. Lee, sentant la solitude de Farrah lors d'un long tournage à Toronto, a appelé Ryan et lui a demandé s'il pouvait s'occuper d'elle. Un geste simplement destiné à fournir de la compagnie et du soutien. Ryan, rendant visite à sa fille qui tournait à proximité, a accepté la demande sans se rendre compte à quel point cela allait tout changer. Leur première rencontre a été électrique. Ryan a décrit Farrah comme délicieuse et pleine de chaleur enfantine et il a été instantanément séduit. Dans le même temps, Ryan et Lee ont renoué leur ancienne amitié, profitant de soirées et de longues conversations. Ce qui a commencé comme des dîners occasionnels et des moments partagés s'est rapidement transformé en une relation beaucoup plus intense. La confiance de Lee en Ryan, combinée à la distance émotionnelle croissante entre Farrah et lui, a semé les graines d'une trahison qui allait ébranler Lee jusqu'au plus profond de lui-même. Alors que Ryan exprimait ouvertement ses sentiments pour Farrah, les médias s'en sont rapidement emparés. Des rumeurs se sont répandues sur un triangle amoureux avec des amis chuchotant sur la tension et la jalousie en coulisses. Lee a lutté en privé, aux prises avec un profond sentiment de perte et de trahison. Voir la femme qu'il avait autrefois appelée sa femme s'impliquer émotionnellement avec son ami autrefois proche était dévastateur. Les retombées n'étaient pas seulement personnelles, cela a laissé une cicatrice durable redéfinissant leur vie d'une manière qui résonnerait pendant des décennies. Cette trahison, initialement masquée sous le couvert de l'amitié et du soutien, a finalement exposé les lignes de faille d'un mariage déjà mis à rude épreuve par la célébrité, la distance et des ambitions divergentes. Cela a prouvé que parfois les chagrins d'amour les plus dévastateurs ne viennent pas d'étrangers, mais de ceux qui nous sont les plus proches. La relation de Farrah et Ryan allait connaître ses propres tempêtes, mais l'impact sur Lee Major a été profond et durable. Une douleur qu'il a portée discrètement pendant des années. Après des années de distance croissante et de tensions émotionnelles, la séparation de Lee Major et Farrah Fawcett est devenue publique en 1969, déclenchant une tempête d'attention médiatique à laquelle aucun d'eux n'était prêt à faire face. Les tabloïds ont disséqué avec empressement chaque rumeur, exagérant les murmures en gros titres bruyants sur la chute du couple en or d'Hollywood. Leur bataille juridique, loin d'être privée, se sont déroulées dans les gros titres, notamment sur le partage de leur succession de 2,5 millions de dollars et les accords de parrainage lucratifs de Farrah. Malgré l'affection continue de Lee pour Farrah, il a demandé le divorce en 1980, mettant officiellement fin à leur mariage en 1982, les tribunaux invoquant des différends irréconciliables. Pendant cette période difficile, Lee a choisi de se protéger par le silence, discutant rarement de la douleur qu'il endurait. Dans les quelques interviews qu'il a accordées, de petites fissures sont apparues dans cette façade soigneusement gardée. Il a parlé ouvertement de la profonde solitude qu'ils ont ressentie alors que leurs carrières bien remplies les tenaient éloignés l'un de l'autre. Lee s'est souvenu d'une année où il n'a vu Farrah que pendant 2 semaines, soulignant la douloureuse réalité de leur éloignement croissant. Il avait autrefois l'espoir que lorsque l'homme qui valait 3 milliards serait terminé, il pourrait raviver leur relation. Mais à ce moment-là, Farrah était passée à autre chose émotionnellement, laissant un fossé impossible à combler. Pendant ce temps, Farrah s'est lancée dans une nouvelle romance orageuse avec Ryan O'Neal, une relation marquée à la fois par la passion et la volatilité. Ce partenariat contrastait fortement avec l'image calme et contrôlée de ses premières années en tant qu'épouse de Lee.
Alors que leur mariage précédent était défini par la retenue et les efforts pour maintenir les apparences, sa vie avec Ryan était un tourbillon d'affections publiques et de bouleversements fréquents. Leur relation intense a dominé la couverture médiatique et a compliqué davantage l'héritage de Farrah, ajoutant des couches à une vie et à une histoire d'amour déjà teintée de complexité et de chagrin. Après le chagrin de leur séparation, Lee Major a choisi de se retirer de la vie de Farrah Fawcett, cherchant la distance et l'intimité pour se protéger de la douleur persistante. Bien qu'ils aient brièvement partagé une maison même après la séparation, le fossé émotionnel entre eux était devenu trop large pour être comblé. Farrah a finalement déménagé et les deux se sont remariés. Lee a trouvé la stabilité avec sa femme Faith, tandis que Farrah s'est engagée dans de nouvelles relations passionnées mais souvent tumultueuses. Malgré ces nouveaux chapitres, aucun des deux n'a complètement oublié les années intenses et les souvenirs qu'ils ont partagés pendant leur âge d'or à Hollywood. Aujourd'hui, à 86 ans, Lee a brisé des décennies de silence pour révéler les cicatrices émotionnelles qu'il a portées discrètement toutes ces années. La plupart du public avait supposé que leur divorce était né d'un scandale ou d'une trahison. Mais l'explication de Lee est bien plus subtile et déchirante. Il décrit leur séparation comme un lent dénouement causé principalement par des carrières exigeantes qui les propulsent dans des directions opposées. Tous deux poursuivaient leurs rêves, mais ces rêves ne s'alignaient plus. Sa vérité n'est pas celle d'arguments dramatiques ou d'infidélité, mais d'une acceptation tranquille que deux personnes qui s'accordaient autrefois parfaitement peuvent s'éloigner, peu importe la profondeur de leurs sentiments. Ce qui surprend beaucoup de gens, c'est l'aveu final de Lee sur l'horrible vérité derrière leur séparation. Ce ne sont pas les gros titres sensationnels qui ont marqué la fin de leur mariage, mais plutôt la réalité douloureuse des attentes non satisfaites et de l'éloignement émotionnel croissant. L'amour, dit-il, n'a tout simplement pas suffi à les maintenir ensemble. Cette histoire profondément humaine derrière la façade publique offre une nouvelle perspective sur l'une des romances les plus célèbres d'Hollywood, nous rappelant que même les étoiles les plus brillantes projettent de longues ombres et que le chagrin se cache souvent derrière la surface scintillante. Lee Major se penche maintenant sur son mariage avec Farrah Fawcett avec un niveau de candeur et de réflexion que peu ont vu auparavant. Des années après leur séparation, il parle ouvertement des regrets et des leçons qui ont persisté longtemps après que les projecteurs se soient éteints. Pour le public, la fin de leur mariage a souvent été réduite à des gros titres remplis de scandales et de trahisons. Mais Lee révèle une réalité plus calme et bien plus douloureuse. Ils se sont simplement éloignés sous les lourdes exigences de leur carrière. « Je ne blâme pas Farrah », a-t-il déclaré dans une rare interview. Nous étions tous les deux tellement pris par le travail que nous n'avions tout simplement pas de temps l'un pour l'autre. C'est un sentiment qui résonne profondément, surtout avec quiconque s'est senti piégé dans une vie qui semble parfaite pour le monde extérieur, mais qui est vide à l'intérieur. Il y a une profonde tristesse dans les réflexions de Lee, une acceptation de ce qui aurait pu être, ainsi qu'une compréhension pragmatique de la façon dont leurs vies ont divergé. Leur histoire est emblématique de nombreuses relations prises dans la tempête de la célébrité et de l'ambition, de la beauté et du succès, incapables de les protéger des réalités de la distance émotionnelle. Farrah et Lee se sont retrouvés pris entre le glamour éblouissant d'Hollywood et un vide que le succès ne pouvait combler. Le mythe du bonheur éternel s'est lentement estompé, révélant une vérité complexe sous la façade publique. Une histoire de solitude, de sacrifice et d'effritement progressif de l'amour lorsque les pressions de la vie séparent les gens. Lee partage un récit édifiant sur les dangers de se contenter d'une vie qui semble soignée en surface, mais qui laisse le cœur aspirer à quelque chose de plus profond. Leur mariage, autrefois l'image idéale de la romance hollywoodienne, est devenu un exemple de la façon dont les apparences peuvent tromper. Cela nous rappelle que l'amour, la célébrité et la beauté ne garantissent pas l'épanouissement ou le bonheur. Le véritable contentement exige du courage. Le courage de poursuivre ce qui semble honnête et réel, même si cela signifie s'éloigner de ce qui semblait autrefois parfait, en s'ouvrant sur ses regrets et son chagrin. Lee offre non seulement un aperçu de sa propre douleur,
mais une leçon universelle sur l'espoir, la perte et la poursuite de l'authenticité. Son histoire révèle que la fin d'une relation ne vient pas toujours de trahison dramatique ou de disputes explosives. Parfois, c'est simplement le lent dénouement de deux personnes qui s'éloignent. Une dérive émotionnelle alimentée par des moments manqués, des attentes non satisfaites et l'acceptation progressive que l'amour seul peut ne pas suffire. Pour Lee Major et Farrah Fawcett, cette vérité était la plus difficile à admettre, mais elle reste profondément humaine. Leur parcours est un rappel puissant que sous chaque histoire publique scintillante se cache une réalité cachée. Une histoire riche en vulnérabilité, en complexité et en vérité douce, amère sur la vie et l'amour. Les derniers mots de Lee Major sur son mariage avec Farrah Fawcett portent un poids doux amer, une réflexion sur l'amour, la célébrité et le lourd tribut du silence. Il a dit un jour « J'aime Farrah et je l'aimerai toujours. Il n'y a rien que j'aimerais plus que de résoudre nos problèmes. » Mais après des années de douleur et de distance, il a choisi un chagrin silencieux plutôt qu'un drame public, comprenant que certaines blessures sont trop profondes pour les projecteurs. Son silence n'était pas une absence de sentiment, mais une façon de protéger un amour qui ne s'est jamais tout à fait estompé. L'histoire de Lee nous rappelle que derrière chaque titre glamour se cache une histoire humaine complexe, faite de joie, de pertes et des batailles silencieuses auxquelles nous sommes tous confrontés. Cette histoire incite les téléspectateurs à regarder au-delà des apparences superficielles et à reconsidérer ce qu'ils savent vraiment des personnalités publiques et de leurs douleurs privées. La célébrité peut éblouir, mais elle peut aussi isoler et blesser. Tous les héros ne s'en sortiront pas indemnes. Beaucoup portent des blessures invisibles que le monde ne verra jamais. Parfois, le silence peut être plus éloquent que les mots, une vérité puissante que Lee Major partage maintenant en ouvrant une porte sur ce monde caché. Si cette histoire vous a ému, montrez votre soutien en aimant cette vidéo, en partageant vos réflexions dans les commentaires et en vous abonnant à notre chaîne pour d'autres contes hollywoodiens inoubliables. Votre engagement contribue à maintenir ces histoires en vie. Merci d'avoir regardé.